à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode où on construit ensemble le plus gros projet de ma chaîne. Maintenant vous l'avez compris, si vous n'avez pas encore compris, allez voir l'épisode 1 et l'épisode 2 qui sont sortis hier et avant-hier. Dans cet épisode on va parler du contenu de ce programme, puisque une année pour trouver sa voie, ça va faire beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Et donc en fait j'ai déjà un petit peu construit la trame, c'est ce que je vous expliquais hier, mais il se trouve qu'il y a encore des choses sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis, que vous me disiez un petit peu les thématiques que vous préfériez aborder par rapport à d'autres. Il y a forcément des choses qui sont un peu moins importantes que d'autres, et également que vous m'indiquiez un peu l'ordre qui vous correspondrait le plus par rapport à vos échéances dans l'année. Avant de vous présenter un peu les différentes trames, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer un peu comment j'ai choisi chacune des thématiques et autour de quoi j'ai construit ce programme. Déjà, il faut savoir que j'ai totalement conscience que vous êtes tous différents et que donc en fait c'est un peu ambitieux de proposer un programme unique et que donc forcément il y aura des déçus, mais c'est aussi pour ça qu'il y a les coachings en complément, c'est pour compenser potentiellement le manque qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous sur certains sujets. Cependant, je suis persuadée qu'on peut réussir ensemble à définir un peu les bases et ce que tout le monde devrait au moins pouvoir faire sans forcément avoir accès à un coaching justement. Un peu ce qui est nécessaire, le contenu de base auquel tout le monde devrait pouvoir avoir accès. J'en suis donc arrivée à un listing de thématiques autour de 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est celle du développement personnel. Alors ça peut étonner parce que quand on pense à l'orientation scolaire, on pense toujours aux études, au métier. Mais en fait, si tu veux choisir quoi faire l'année prochaine, il faut d'abord te connaître toi-même. Connais-toi toi-même avant d'essayer de définir qui tu seras demain. Et donc c'est pour ça que le développement personnel est vraiment central et essentiel dans cette méthode. Dans les thématiques développement personnel, tu vas retrouver des thématiques autour de l'affirmation de soi, autour de la confiance en soi, réussir à comprendre qui tu es pour définir la personne que tu voudras devenir demain. Il y aura évidemment également toute une partie autour de la déconstruction des stéréotypes, parce que quand on est justement à cet âge un peu crucial entre l'adolescence et le jeune adulte, on est encore plein de stéréotypes parce qu'on était dans une phase avant qui était l'enfance où on pensait que tous les adultes disaient que la vérité. Là on est en train de prendre conscience, et je sais, je suis passée par là, qu'il y a plein d'adultes qui ne savent pas de quoi ils parlent, et en fait il y a plein de stéréotypes qu'on a encore en nous qu'il convient de désapprendre. Donc on a appris à apprendre, maintenant on va apprendre à désapprendre, et il est grand temps de s'y mettre pour réussir à avoir une vision de notre réalité beaucoup moins biaisée et parfois en fait casser cette barrière mentale qui est que potentiellement dans certaines situations vous ne pourriez pas envisager tel ou tel avenir parce que vous diriez c'est pas pour moi. Vous metteriez vos propres limites qui n'ont pas du tout lieu d'être. Donc il est vraiment nécessaire de passer par cette étape de déconstruction des stéréotypes. Donc dans cette partie là je veux vraiment pas jouer à la psy, c'est vraiment pas mon objectif. Mon objectif c'est juste de vous partager des outils, des méthodes qui servent dans la vie de tous les jours, que ce soit basé sur de la CNV, donc la communication non violente, ou simplement des méthodes que moi-même j'ai appris dans des livres ou que justement des psychologues m'ont transmises pour réussir, que ce soit à m'affirmer, à avoir confiance en moi ou à côté à déconstruire des stéréotypes. Et là ça passera aussi par une grande phase d'inspiration où j'essaierai d'organiser des rencontres avec des professionnels qui justement sortent un peu des normes pour se rendre compte qu'en fait tout est possible. Ensuite il y aura une seconde catégorie que j'ai appelée l'avenir. Alors là-dedans je mets énormément de choses en vrai. Je mets déjà tout ce qui est études post-bac, parce que oui en fait c'est hyper important de se renseigner sur toutes les possibilités qu'il y a. C'est pas parce que tu as déjà potentiellement une idée hyper précise de ce que tu veux faire et que tu n'es pas prêt à en démordre qu'il ne faut pas que tu te renseignes sur le reste. Non non non, parce que c'est tout aussi important de savoir ce à quoi on dit oui que de savoir à quoi on dit non. À côté de ça je vais également vous partager des tips pour réaliser votre premier CV, pour réussir à passer votre premier entretien, que ce soit pour un job d'été ou pour rentrer dans une école, parce que c'est bien beau de présenter les différentes formations, si je vous donne pas les clés pour rentrer dedans, ça fonctionnera pas. Et c'est pour ça également qu'il y aura évidemment tout un mois entièrement consacré à Parcoursup. Évidemment ça collera avec les dates de Parcoursup et l'idée est vraiment de vous permettre de compléter vos vœux de la meilleure façon possible et de la façon la plus sereine, puisque logiquement ça fera 6 mois à peu près que vous bosserez sur le sujet de l'orientation et que vous commencerez à avoir une idée bien précise de ce que vous voulez faire l'année prochaine au moment de Parcoursup. Il y aura également toute une partie sur l'évolution du monde du travail, parce que je pense que c'est aussi hyper important de prendre conscience qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer vraiment très vite. On l'a vu avec les nouvelles technologies qui arrivent, et en fait le monde du travail qu'ont connu nos grands-parents, nos parents n'est pas du tout le même que celui dans lequel vous allez rentrer ou celui dans lequel je suis actuellement. Et donc je vous partagerai tout autant de l'information que j'ai documentée par des lectures que j'ai pu faire, que en fait ma propre expérience personnelle, parce
que moi-même j'ai eu la chance de tester des entreprises d'un peu toutes les tailles, de la start-up au grand groupe, et donc c'est un peu ma plus-value aussi, c'est de pouvoir vous raconter des petites anecdotes croustillantes sur cette partie-là et vous raconter un peu comment ça se passe en vrai au milieu de l'entreprise, un peu comme je le fais déjà sur mon compte Instagram. Mais en fait je crois que le post n'est pas encore sorti, il sortira la semaine prochaine, donc je t'invite tout de suite à aller t'abonner si tu veux savoir quelles sont les choses qu'il faut absolument savoir avant de commencer à travailler. Et enfin, parce qu'on a soif d'indépendance, il y aura toute une partie justement sur comment réussir à s'émanciper sainement, à gérer son premier budget, à trouver son premier appartement. Parce que pour moi, l'orientation ça s'arrête pas à on trouve des études, il y a toute une partie où en fait on va concrétiser ce projet, et personnellement j'ai trouvé que j'étais pas forcément très bien accompagnée parce qu'en fait personne ne savait autour de moi, que ce soit les aides auxquelles je pouvais avoir accès ou bien plus concrètement comment me gérer au quotidien en tant que jeune femme indépendante. Et pourtant j'étais très organisée, j'avais très soif d'indépendance quand je suis devenue indépendante, j'avais 19 ans. Pour autant au début gérer un budget, les repas, machin, mon frigo était tout le temps vide, au début c'était pas gagné, donc je vous donnerai des petites astuces, des petites recettes de cuisine facile, tout ça, tous les trucs d'étudiants qu'on adore. Et parce qu'on a également soif de voyage et d'aventure, il y aura évidemment toute une partie aussi sur comment organiser une année de césure si on souhaite aller étudier à l'étranger ou travailler à l'étranger, parce que c'est aussi possible, ou simplement comment faire un voyage linguistique l'été. Bref, il y aura un panel assez complet de toutes les possibilités que tu as aujourd'hui en tant que lycéen, étudiant. Lycéen ça marche aussi, hein, lycéen ou étudiant, pour aller travailler ou vivre à l'étranger, le temps d'apprendre l'anglais par exemple, parce qu'on sait que pour les écoles de commerce ou d'ingénieurs par exemple, le TOEIC c'est obligatoire, et il y en a beaucoup encore qui galèrent à avoir leur diplôme juste pour ça. C'est fort dommage. Et enfin, dernière partie, c'est une partie qui sera propre au lycée, qui concerne le nouveau bac. Donc il y aura toute une partie sur le choix des spécialités, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément, que ce soit en seconde pour faire le choix de ses 3 spécialités, ou même le choix de sa filière technologique si c'est le cas, que en première pour savoir quelle est la spécialité à abandonner. Il y aura également toute une partie sur le grand oral propre à la filière technologique et à la filière générale. Alors je sais que ce sont des thématiques très propres au lycée et c'est clairement un souhait, mais sachez qu'il y aura une version qui arrivera pour l'étudiant en réorientation, mais pas cette année, parce que cette année il a bien fallu que je me focus sur un besoin précis, et donc cette année j'ai choisi le lycéen. Donc si vous avez un doute pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, dites-vous que sur les 12 mois, il y en aura 2 seulement qui seront consacrés, justement un au grand oral, un au choix des spécialités. Donc potentiellement que si vous êtes étudiant et que vous souhaitez vous réorienter, potentiellement qu'il y aura quand même plein de choses dans la méthode qui pourront vous intéresser et qu'on pourra ajouter des nouveaux mois ensemble. Bref, si tu es en réorientation et que tu es intéressé par le programme mais que tu vois qu'il ne fit pas 100% avec tes attentes, ne t'inquiète pas, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi si tu veux qu'on en parle. Je serais hyper heureuse de pouvoir échanger avec toi et pouvoir justement discuter de potentiellement une adaptation du programme, et même ça m'aidera grandement, donc j'ai hâte d'échanger avec toi. Donc maintenant que j'ai tout présenté, là à l'écran vous allez voir différentes trames s'afficher. Donc elles sont à peu près toutes identiques, on va pas se mentir, c'est à peu près tout ce que je viens de lister ici, sauf que vous avez le détail déjà, donc plutôt sympa, et surtout c'est pas forcément le même ordre, donc ça vous permet d'avoir une vision un peu du calendrier de chacune des trames, et surtout parfois il y a des thématiques qui changent un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. De toute façon comme d'habitude tout ça se trouve dans l'onglet communauté où vous aurez accès à un sondage pour choisir parmi les 3 trames que je vous propose aujourd'hui. Donc si vous avez d'autres propositions de variations à faire et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis aussi preneuse. Mais normalement après le travail que j'ai fait pendant 2 ans là, je pense que là c'est mes dernières hésitations et qu'on est vraiment sur une finalisation et qu'on arrive à quelque chose de concret. Donc je rappelle que pour chaque thématique en fait il y aura 5 semaines dans chaque thématique, parce que c'est pour faire à peu près un mois pour chacun des thèmes, et en fait dans la réalité dans chaque semaine il y aura une vidéo, une petite fiche associée ainsi qu'une mission à réaliser, parce que je ne suis pas en train de faire le Netflix de l'orientation, parce que moi mon objectif c'est que vous passiez à l'action dans la vraie vie. Et donc pour vous aider à passer à l'action, et parce qu'il y aura aussi un véritable accompagnement de ma part, c'est pas juste une méthode digitale, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment me poser des questions et tous les vendredis soirs vous recevrez des réponses vidéo à toutes vos questions. Il y aura aussi toute une communauté auquel poser toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais seul. C'est pas parce que la méthode, il y a beaucoup de contenus qui ont été préfilmés, qui sont digitaux, que vous serez seul, pas du tout. L'objectif est vraiment de créer une cohésion. Moi je veux pouvoir vous suivre pendant un an, pour moi c'est hyper important. Je trouve que oui, il est nécessaire d'un peu diminuer la dimension humaine rien que pour vous, pour gagner en flexibilité et aussi pour diminuer un peu le coût des accompagnements sur le sujet de l'orientation. Mais je trouve qu'il est quand même nécessaire d'avoir un accompagnement humain qui soit entre vous, parce que c'est hyper puissant une communauté, ou avec moi. D'où le fait que je serai disponible sur le serveur
Discord à tout moment. Une fois par mois, il y aura le live en plus dans lequel on se retrouvera. De temps en temps, ce seront des lives en petits groupes, pas tout le temps. Parfois, en fait, ça dépendra des thématiques tout simplement. Parfois, ce seront des thématiques où on fera juste une grande foire aux questions sur la thématique tous ensemble. Parfois, ce sera en plus petits groupes avec des ateliers où de nouveau vous passerez à l'action. Typiquement pour le grand oral, oulala, on avait fait des lives sur le serveur Discord, j'ai très hâte de les mettre en place de nouveau. Donc dites-vous que par exemple le mois du grand oral, c'est sûr, il y aura des entraînements au grand oral inclus dans la méthode. Donc plutôt sympa, donc ça ce sera inclus dans les lives, vous n'avez pas besoin de prendre les coachings. Et donc tout cet espace communautaire, il se passera sur un serveur Discord parce que j'ai remarqué que c'était vraiment là que vous aimiez en fait échanger. Je vois que le serveur Discord public, depuis qu'il a été créé, enfin il y a de plus en plus de monde, il est toujours actif alors que honnêtement j'y fais très peu de choses, donc juste ça m'épate. Là cette année j'ai organisé les lives entraînements extrêmement à l'arrache et vous étiez encore très nombreux, donc j'étais très étonnée et je vous en remercie parce que moi c'est un petit peu un kiff aussi, j'avoue. J'adore les lives, j'adore échanger avec vous. Donc c'est aussi pour ça que j'ai hâte de passer cette année avec vous, c'est parce que ça va être un moment privilégié avec une partie de la communauté pendant un an pendant lequel on aura tous le même objectif, trouver quoi faire l'année prochaine. Et disons que l'objectif sera achevé que lorsque tout le monde aura trouvé quoi faire l'année prochaine, et s'il y a quelqu'un qui n'y arrive pas, l'objectif ne sera pas atteint et on sera tous là pour l'aider. C'est vraiment cet esprit-là que je veux créer dans la communauté, donc j'espère que vous serez de la partie. Là je vais vous laisser parce que j'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. Demain on passe à la partie qui va tous vous intéresser, la partie setup, parce que j'ai installé 2 étagères que l'on voit juste ici, très mignonnes, hein, étagères Ikea pour ceux que ça intéresse, mais j'aimerais changer le papier peint parce que vous aviez voté sur Instagram et vous aviez choisi un papier peint rose et bleu avec des algues, donc on va l'installer demain, on va tout mettre en place et je vais commencer les tournages, je vous expliquerai un peu tout ce que je vais faire, j'ai très hâte. Je vous rappelle, il faut aller voter dans l'espace communauté pour choisir la trame qui vous convient le plus, qui répond le plus à vos besoins. Donc en attendant, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.